Est-ce que vous vous rappelez la pub de 2002 de la Toyota Yaris Wanadu? Il clique à droite, il clique à gauche. Eh ben, avec l'ordinateur, c'est pareil, mais simplement quelle est la différence entre les deux et comment fait-on sur un téléphone ou sur une tablette? Car là encore, c'est pas exactement gagné. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube L'informatique vous rendra libre. Alors comme vous l'avez facilement deviné, le sujet du jour, ça va tout simplement être l'utilisation de la souris. Car effectivement, il est beaucoup plus simple de s'en sortir au niveau informatique si on sait se servir correctement de la souris. Alors pour dire les choses simplement, sur ordinateur, il y a trois possibilités. La première de toutes, bien sûr, ce qu'on appelle le simple clic, qui va se faire avec un clic gauche de la souris. Ensuite va venir le clic droit qui se fera avec le bouton droit de la souris. Vous voyez la zone en rouge sur votre souris présente à la gauche. Et enfin, on va retrouver le double clic qui va se faire qu'avec ce bouton gauche de la souris. On ne peut faire de double clic avec le bouton droit, ça n'existe pas. Ça ne se fera qu'avec le bouton gauche. Et comme ça l'indique, c'est un double clic, donc on appuiera deux fois dessus. Mais on va déjà voir un peu plus en détail et en quelques mots la différence entre ces trois possibilités. Donc ce clic gauche dont on parle, il nous permet de sélectionner un élément ou un lieu sur l'écran. Attention, si c'est sur la barre de Windows, vous avez la barre tout à fait en bas de l'écran, ou dans le menu de Windows, un simple clic lancera le programme correspondant à l'icône sur laquelle vous venez de cliquer. Partout ailleurs, il ne fera que sélectionner l'endroit en question ou le fichier en question. Le double clic, quant à lui, c'est le simple fait de faire deux clics très rapidement avec le bouton gauche de cette souris. Mais il faut que ces deux clics se fassent très rapidement, l'un après l'autre. En gros, ça donne ça en termes de vitesse. Vous voyez, c'est pas très complexe. Tac, tac, il faut que ce soit à peu près à ce rythme-là. Et là, ça produira l'effet correspondant, c'est-à-dire de lancer le programme en question. Donc, pour résumer, si je fais un simple clic, je sélectionne ce qui m'intéresse. Si je fais un double clic, je lance le fichier ou le programme en question, tout simplement. Mais pour cela, il faut surtout que ma souris ne bouge pas. Car si lors du double clic, elle se déplace, mais ne serait-ce que d'un simple millimètre, c'est comme si en fait, vous avez fait deux simples clics à deux endroits différents. Alors j'entends déjà certains d'entre vous qui vont râler, mais en fait c'est tout simple. C'est juste parce que vous ne tenez pas, pour la plupart d'entre vous, votre souris comme il faut. Tout simplement. Et surtout pour ça, il faut qu'elle soit à la taille de votre main. En effet, la plupart des gens font le choix d'une souris pour sa couleur ou pour son look, mais pas véritablement pour la prise en main qu'ils vont en avoir. Or, c'est le plus important. Sauf erreur, vous choisissez bien vos chemises ou vos vestes, par exemple, qui soient adaptées à votre morphologie. Si elle est trop ample, c'est pas toujours agréable, et si elle est trop short, vous allez vous sentir un peu mal à l'aise dedans. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand j'ai des clients qui viennent en boutique, je leur fais toujours tester une souris. C'est pas pour un look qu'ils vont choisir, c'est pour son confort, sa prise en main pour qu'elle soit confortable et qu'elle soit efficace pour eux. Si comme moi vous avez des grandes mains, une souris de grande taille qui doit bien tenir dans la main sera un très bon choix. Et si à l'inverse vous prenez une souris trop petite, vous allez vous emmerder. Il n'y a pas d'autre solution à ce niveau. Vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas la tenir convenablement. Allez, je vais vous montrer tout simplement un petit peu ce que ça va donner. Donc ici, c'est une petite souris. Si vous la prenez avec deux doigts, comme vous venez de faire ici, vous voyez que techniquement parlant, on ne va jamais pouvoir piloter comme il faut. Vos deux doigts, dès que vous avez bougé pour venir cliquer sur un bouton, ça ne donnera strictement rien. Vous avez bougé la souris, vous avez cliqué à côté. Et donc, ça ne sera pas confortable du tout. Donc, il faut vraiment, impérativement, tenir votre souris comme il faut. Et je vous dirais bien que si les éléphants sont censés avoir peur des souris, vous n'êtes pas des éléphants. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en avoir peur. Et promis, elle ne vous mordra pas. Alors, il est très important pour ça de poser véritablement votre main sur la souris et ne pas la tenir à deux doigts. Car sinon, quand vous allez voir cliquer dessus, vous déplacerez automatiquement la souris et au lieu de faire ce certain double clic, vous ferez que deux clics. Alors regardez bien, ça donne sur une souris maintenant de taille un petit peu plus grande. Tout simplement. Vous voyez, regardez, je vois ici une souris. Vous voyez, j'ai mon pouce qui tient ma souris et puis j'ai l'annulaire qui tient de l'autre côté et j'ai mes deux doigts, l'index et le majeur, qui vont chacun reposer sur un bouton de la souris. J'ai bien dit reposer, ils ne vont pas appuyer dessus. Tout simplement. Donc là, ça me permet vraiment d'avoir une souris qui serait intéressante. Mais comme je vous disais, moi, j'ai des grandes mains, donc techniquement parlant, je préfère largement dans ces cas-là une souris de plus grande taille. Et voici ce que ça donne avec une souris, par exemple type gamer, vous voyez, je la tiens en main, et là j'ai une très bonne prise en main, mes deux doigts sont bien positionnés dessus en permanence, et là, ça devient confortable. Et ça va me permettre de pouvoir
bouger ma souris confortablement en gardant toujours mes deux doigts bien présents sur les boutons. Regardez ce que ça donne effectivement quand je la tourne. Voilà, ici, hop, bougez pas. Voilà, ici, je pose mes doigts dessus sans appuyer sur les boutons. Vous voyez, là, je peux appuyer, je peux faire mon double-clic sans aucun problème. Et détail plus important, plus vous allez bouger doucement votre souris, et plus lentement elle va se déplacer, moins elle va parcourir de distance. Et à l'inverse, plus vous allez déplacer rapidement celle-ci, plus elle va, avec la distance, traverser l'écran comme une fusée. Essayez pour voir. Prenez votre souris bien en main, posez la paume de votre main dessus, tenez-la fermement entre le pouce et l'annulaire, bien comme il faut, et laissez positionner votre index et votre majeur sur les boutons sans appuyer dessus. Maintenant, déplacez-la lentement, rapidement, et vous allez vite voir que ainsi, vous aurez déjà fait plus de la moitié du boulot pour maîtriser le mulot, comme disait un ancien président. Allez, revenons donc à nos nos boutons. Et on a vu le clic gauche qui sert à sélectionner effectivement ou à lancer un programme si elle est sur la barre de démarrage ou dans le menu. On vient de voir le double clic qui sert à exécuter un programme. Et maintenant, il va nous rester à voir effectivement ce qu'on appelle le clic droit. Alors là, vous allez me dire, c'est quoi ce bestiau? C'est ce qu'on appelle dans notre jargon, je dirais informatique, le menu contextuel. Car en fonction de là où vous ferez votre clic droit, les options du menu qui vous seront proposées seront différentes. Ce menu sert à faire apparaître des raccourcis, des menus cachés dans tel ou tel programme. Et c'est souvent très utile pour être plus efficace ou pour mieux travailler sur votre ordinateur. Alors là, on parle de Windows. Mais comment ça pourrait se passer sous Apple, sous Linux, tout simplement, ou encore même sur Android? Vous savez, c'est le système qui fait tourner vos tablettes et votre téléphone. Pour votre ordinateur Apple, il vous suffit en vérité d'appuyer sur la touche qui s'appelle Control, CTRL, qui se trouve en bas à gauche de votre clavier, et en même temps de cliquer là où vous avez besoin avec le clic gauche. Et ça vous fera un clic droit. Et sur vos téléphones et vos tablettes, qui pour la plupart, je vous rappelle, tourneront sur Android, ça se passe comment? Tout simplement en laissant appuyer pendant une petite seconde votre doigt sur l'écran. Attention, si vous laissez appuyer trop longtemps, le système pensera que vous voulez déplacer des icônes, et donc il va falloir essayer plusieurs fois et trouver le juste milieu en termes de temps pour y arriver sans aucun problème. Normalement, c'est à peu près aux environs d'une seconde et demie. Voilà, je pense qu'on a fait déjà le tour de la question pour la souris. Ah si, j'ai failli oublier quelques petits détails encore. Le premier, c'est que si vous avez un ordinateur portable, il y a une zone tactile que l'on nomme un touchpad. Sur certains touchpads, il y a effectivement deux boutons qui sont physiquement bien présents, bien séparés. Sur d'autres, ces boutons ne sont pas du tout présents, c'est une grande plaque sans bouton ni quoi que ce soit. Mais si vous cliquez en bas à gauche, vous accéderez au clic gauche. Et si vous cliquez en bas à droite, vous accéderez au clic droit. Peu de détails particuliers, certains touchpads sont programmés pour que vous puissiez faire le clic ou un double clic partout sur la zone sensitive. Donc ce sera à vous de voir effectivement comment est programmé votre ordinateur portable et votre touch. Ensuite, sur certaines souris, il y a entre deux boutons effectivement une molette. Celle-ci permet de faire défiler rapidement des textes, des pages web ou des documents tout simplement vers le haut ou vers le bas. Quant aux autres boutons de la souris, puisque certains ont jusqu'à une huitaine de boutons en gros, ou même 10 boutons pour certaines, mais ceci pourrait être programmé en fonction des besoins, pour créer des raccourcis pour certaines fonctions, ou pour des jeux. Pour la plupart du temps, c'est surtout pour des jeux. Et puis vous verrez, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est super facile à utiliser. Et c'est beaucoup plus aisé d'utiliser une souris qu'un touch. Enfin, sur les boîtes de certaines souris, ils vous parlent de DPI, de 2400, de 4000, de 5002, de 8000 DPI, voire plus maintenant. Ça s'appelle des dots per inch, c'est-à-dire en gros c'est des points par pouce. C'est le nombre de pixels qu'il va y avoir pour 2 cm et demi qui vont bouger. Et donc effectivement, plus cette valeur sera élevée, plus votre souris sera précise au niveau de son déplacement. Ainsi, si vous jouez ou si vous travaillez des photos ou des plans, vous pourrez ainsi tout simplement vous déplacer quasiment de pixel en pixel et ainsi être beaucoup plus précis dans votre travail, tout simplement. Je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses pour la vidéo. J'espère que vous aurez vu ou revu effectivement ou pour quand même appris quelques petites choses qui vous seront utiles et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, à cliquer sur le petit pouce bleu pour dire que vous aimez la vidéo, à cliquer sur le bouton s'abonner comme toujours effectivement pour effectivement vous enregistrer et la petite cloche comme d'habitude toujours, pour être prévenu des prochaines vidéos. Je n'ai plus qu'à vous dire à très vite et à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'informatique vous rendra libre.